Aventure ensemble. Est-ce qu'il faut investir sur cette série? Sur quel item investir? Eh ben, je te dis tout dans cette vidéo, alors reste bien jusqu'à la fin. Dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler investissement et plus particulièrement de la série Aventure ensemble. La série Aventure ensemble, elle va sortir fin mars en France. On va pouvoir retrouver les coffrets dresseurs d'élite, les displays, les tripacks, les boosters. On va retrouver tous les items vu que c'est pas une série .5, les bundles aussi. Donc c'est une très belle série. On va se mettre directement sur mon ordinateur pour regarder pour moi les 3 plus belles cartes de la série. Donc pour moi, on a le Reshiram qui est vraiment la plus belle carte de la série. On a le petit Sacian et son dresseur qui est vraiment très sympa aussi. Et on a le Loup-Garok. Et j'allais oublier, on a aussi le Melofi. Donc pour moi, c'est vraiment les plus belles cartes de la série. C'est vrai que les illustrations sont vraiment travaillées. Personnellement, c'est pas une série que je vais beaucoup ouvrir parce que ce n'est pas vraiment une série qui m'intéresse. C'est un petit peu comme Évolution Prismatique. Moi, les évolutions, c'est pas vraiment mon truc. Je suis plus collectionneur d'anciennes séries. Donc c'est pas vraiment une des séries que j'ouvre. Donc Aventure ensemble, faut-il investir dessus? J'ai envie de dire, mon avis va être très mitigé. Ça va dépendre encore un petit peu de comment la série elle va être scalpée. Si la série elle est autant scalpée que toutes les séries actuelles, eh ben déjà ça va être compliqué d'investir dessus parce que ça va être compliqué de trouver des items. Mais aussi on va avoir le même problème que 8.5, c'est qu'on va en retrouver beaucoup sur le marché par la suite. Et un petit peu comme 8.5, ce qui fait que je suis un petit peu mitigé, c'est que je sais que les stocks sur EV9 vont être à peu près équivalents à 8.5. Donc, certes, elle risque d'être stockée, mais comme 8.5, en petit nombre. Donc, ça équilibre un petit peu la balance. Et aussi, le fait que je suis mitigé, c'est que je pense que contrairement à 8.5, c'est une série qui va être beaucoup ouverte. On va attendre le taux de drop pour voir un petit peu si la série, elle va être intéressante à ouvrir. Mais si elle est intéressante à ouvrir, je pense que c'est une série qui va être beaucoup ouverte. Beaucoup aiment justement les Pokémon et leurs dresseurs sur les mêmes cartes, donc beaucoup l'attendent pour ouvrir. Donc ça sera à voir dans l'avenir quand la série va sortir, si vraiment elle va être intéressante pour investir. Donc on va se mettre directement sur mon ordinateur pour voir les items qui vont sortir. Donc on va commencer avec les boosters. Alors les boosters, personnellement, le visuel, je le trouve très beau. Je pense que pour de l'investissement pour faire la recette, ça va vraiment être un investissement intéressant. C'est vrai que les visuels sont vraiment sympas, donc faire la recette pour les petits budgets, même pour les grands budgets, je pense que c'est vraiment intéressant sur cette série à faire. Sachant que des boosters, c'est peut-être l'item qu'on risque le plus facilement de trouver comparé aux ETB et aux displays. Donc, si on n'arrive pas à trouver d'ETB ou de display, je pense que c'est intéressant d'investir sur des boosters. Ensuite, on va avoir les tripacks. Les tripacks, est-ce que ça va être intéressant d'investir dessus? En fait, ça va vraiment dépendre pour moi. Normalement, sur cette série, il me semble pas qu'il y a des autocollants qui seront devant comme 8.5. Donc pour moi, ça peut être intéressant le tripack en triple illustration. Après, vous pouvez très bien acheter des tripacks comme ça en loose, mais pour moi, c'est quand même pas le plus intéressant parce que tout simplement, ils vont monter moins vite dans le temps, les tripacks. Après, le bénéfice sera pas le même comparé à une ETB non plus. Donc après, c'est à vous de voir comment vous voulez gérer, si vous voulez acheter des tripacks. Ça, après, ça dépend de votre investissement. Moi, je vous dis ce qui est le plus rentable sur l'investissement Pokémon avec mes propres investissements à moi. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez acheter des tripacks, vous avez tout à fait le droit d'acheter des tripacks pour investir. Ensuite, on va parler de la display. La display, pour moi, c'est intéressant d'investir sur cette série parce que c'est pas une série .5. Donc, vous allez pouvoir retrouver de la display. Donc, c'est assez cool. La display, vous allez la retrouver sûrement aux alentours de 180 €. On sait qu'une display, ça peut monter très vite dans le temps. Donc, pour moi, sur cette série, si je dois investir personnellement moi, j'investirais sur une display ou deux displays. Après, c'est en fonction de vos moyens. Si vous voulez investir deux displays,
c'est sûr que le bénéfice sera plus grand à la fin. Donc après ça c'est en fonction de votre budget. Ensuite on va parler du coffret dresseur d'élite, donc très sympa, visuel très sympathique, qui met en avant un Pokémon et son dresseur. Donc pour moi ça va être encore un bon investissement le TB sur cette série. De toute façon sur toutes les séries j'ai envie de dire que le coffret dresseur d'élite c'est un coffret que vous êtes sûr que dans le temps, ou quasiment sûr, que vous allez faire un bénéfice. Ou que si vous ne faites pas un bénéfice, vous le revendrez au même prix. Mais ça va être très rare que un coffret, une dresseur d'élite ne monte pas. Encore sur cette série, ça va être pareil. En plus, les stocks vont être faibles. On va être à peu près comme 8.5. Donc, pour moi, le coffret dresseur d'élite est un bon investissement encore sur cette série. Ensuite, on va parler des bundles. Parce que je trouve que les bundles, en investissement, ils sont pas assez mis en avant. Alors que les bundles sont vraiment intéressants pour de l'investissement. Déjà, si vous n'avez pas de quoi stocker, des displays ou des ETB, que ça prend quand même un petit peu de place, les bundles, ça prend aucune place. Vous faites une caisse, vous rangez tous vos bundles et ça prend beaucoup moins de place. Et de plus, les bundles, il y a 6 boosters à l'intérieur. Ça coûte à la partie 36 €. Alors là, sur 8.5, on va être à mon avis dans les 40-45. Mais sinon, de base, sur des séries normales, on est quand même à 36 € le bundle. Il y a 6 boosters dedans. Et dans le temps, ça performe très bien les bundles. On peut le voir sur 151, le bundle est à 85 €. On peut le voir sur le Destiné à Paldea, le bundle est à 74 €. Et on peut le voir sur EV8 que le bundle aujourd'hui est à 65 €. Le bundle, vraiment, dans le temps, pour moi, c'est vraiment un très bon investissement. Alors certes, les bénéfices ne seront pas les mêmes qu'une ETB, même si ça s'en rapproche beaucoup. Parce que là, on regarde l'ETB EV8 est à 100 € et le bundle est à 65. Donc, il y a une petite différence, mais on n'a pas non plus une différence de 100 € entre l'ETB et le bundle. Donc, pour moi, les bénéfices seront moindres comparés à une ETB ou une display, ça c'est sûr, mais vous vendrez plus facilement votre bundle que votre display, parce que le prix ne sera pas le même. Et entre stocker une ETB par mois ou stocker plusieurs bundles par mois, au final, au sein de vos bénéfices, quand vous allez vendre, vous allez largement vous y retrouver et même vous allez faire plus. Parce que si juste vous stockez une ETB par mois, au final, ça vous fait 12 ETB par an. Si vous n'avez pas de place. Si vous stockez, je ne sais pas moi, 3 ou 4 bundles par mois, sur l'année, vous faites le calcul, vous allez vous y retrouver forcément. Vous allez peut-être même faire un bénéfice. Parce que peut-être que vous allez vendre plus facilement votre bundle, parce que les gens qui achètent des bundles aussi, peut-être qu'ils n'ont pas la place pour stocker des ETB, et donc ça ne les intéresse pas forcément d'avoir une ETB. Et les bundles, pour moi, c'est un petit peu comme les ETB, c'est qu'on est quand même sur un produit qu'on ne va pas retrouver tout le temps. C'est un petit peu moins rare que l'ETB, parce que l'ETB, on sait qu'elle est très peu réimprimée, quasiment jamais même, que c'est vraiment le jour de la sortie, sinon après vous n'en avez plus. Mais les bundles, c'est un petit peu pareil. Les bundles, vous n'allez pas retrouver souvent des bundles en magasin. Ça va être plus fréquent que les ETB, mais ça sera quand même rare. Aujourd'hui, vous n'arrivez pas à trouver du bundle 151 en magasin. Ou alors, dites-moi le magasin et j'y vais de suite. Mais donc, pour moi, le bundle est vraiment intéressant et va vraiment être intéressant sur cette série. Moi, je vous le dis, sur cette série-là, je vais prioriser beaucoup plus les bundles que les coffrets dresseurs d'élite. Parce que je commence à manquer un petit peu de place. C'est vrai que je stocke pas mal de coffrets dresseurs d'élite. Donc, pour moi, sur cette série-là, voilà sur quoi investir. Les boosters, si vous voulez faire la recette, très intéressant. Ça se revend très facilement. Pour les petits budgets, ça reste le top. Les coffrets dresseurs d'élite. Mais si vous manquez un petit peu de place, peut-être pas le top pour vous. Dans ce cas, je vous conseille les bundles. Les bundles, prix très abordable
en prix magasin, qui performent très bien dans le temps, qui prennent très peu de place. Et ensuite, je vous conseille la display si vous avez directement un peu plus de sous à mettre par mois dans Pokémon. Une display, on voit que dans le temps, ça performe très bien. Donc, sur cette série, je ne pense pas que ça va déroger à la règle. Et ensuite, on va parler des tripacks. Tripack, pour moi, si c'est pas une triple illustration, laissez tomber. Plutôt, aller sur les boosters pour faire la recette. Et je pense sincèrement que dans le temps, vous serez plus gagnant. Donc voilà, on aura un petit peu fait le tour sur quel item investir sur cette série. Dites-moi dans les commentaires si vous allez investir sur cette série ou si vous allez laisser tomber et puis vous allez attendre plutôt d'investir sur la Team Rocket qui devrait être la prochaine série normalement. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu et on se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.